Avant d'arriver à la Moto 2, on voulait rester avec vous, Alexis, que vous nous expliquiez un peu ce qui se passe. Donc, c'est terminé, la 125. On vous a remercié gentiment. Ben voilà, on a eu quelques soucis avec l'équipe. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Je pense que c'est pour des causes financières. Un pilote qui payait plus que moi, mon pilote remplaçant qui payait plus que moi. Ils ont préféré le garder. Je suis vraiment déçu parce qu'on avait fait un bon début de saison et je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait. T'as complètement récupéré physiquement. Oui, j'ai vraiment très longtemps. Après, les médecins me l'avaient dit, on ne pouvait pas savoir en combien de temps ça pouvait se remettre. Ça pouvait être en quelques semaines et en plusieurs mois. Malheureusement, j'ai mis vraiment longtemps et j'ai eu des maux de tête pendant très très longtemps. Encore, il y a une semaine, j'avais encore régulièrement des maux de tête. Mais là, ça va vraiment beaucoup mieux. J'ai été faire des tests en cross, j'ai roulé assez longtemps. Et ça va, j'ai beaucoup moins de problèmes avec ma tête. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Oui, mais est-ce que tu es surpris, franchement, après la tournée Outre-mer, que tu manques, qu'ils ne te conservent pas? Bien sûr, je suis surpris parce que... Tu as fait 10e au Qatar, 9e à Jerez, ça débute bien. 12e au Mugello, 13e au Saxon Ring. C'est ta 6e saison dans une bonne équipe. L'équipe de M. Caponera et Rideau, ils ne s'attendaient pas à ça. Pour moi, tu es, et c'est dur à dire, mais tu es la déception française de l'année. Déjà, j'ai eu le pressentiment, quand je suis allé aux essais Ayrton, on en avait parlé, je t'ai dit, j'étais surpris que tous les observateurs que j'ai croisés, journalistes, mécaniciens, à part tes copains, comme Fred Cormabeuf, comme Mike Di mais tous les autres m'ont dit, Zarco va être devant Masbouche. J'ai dit, ah bon, attendez, c'est la 6e mission, ils m'ont dit si. Et je te l'ai dit d'ailleurs, tu te souviens. Oui. Et t'as pas su retourner la situation à ton avantage. Alors on peut dire, certains peuvent se moquer de Zarco, de son travail avec Felon, mais il est passionné. Est-ce que toi, t'as donné autant que Zarco? Pourquoi t'as échoué à ton avis? Mais je sais exactement pourquoi j'ai échoué. Déjà, j'avais bien commencé la saison, ça c'est sûr. Mais même sur les 2 premières courses, où c'est que la première, je finis devant Zarco, je perdais régulièrement entre 10 et 15 places au départ. Donc en 125, déjà, quand tu perds 5 secondes au départ, c'est pratiquement impossible de revenir. Après, j'ai aussi eu pas mal de problèmes mécaniques à partir de là. On a quand même eu quelques soucis. Et puis en début de saison, j'étais quand même pas tout le temps bien qualifié. Donc, vu les places que je perdais au départ, je me retrouvais à chaque fois entre la 30e et la 35e place. Et même si tu te qualifiais bien, de toute façon, tu ratais tes départs. Oui, donc je me retrouvais si j'étais bien qualifié entre la 25e et mal qualifié à la 35e place. Donc, en 125, c'est assez difficile de revenir. Et puis, la plus grosse erreur que j'ai fait, c'est de ne pas demander un essai de départ assez tôt à l'équipe. J'en ai demandé un, mais c'était avant d'arriver à Brno. Et ça t'avait aidé, ça? Oui, ça m'a aidé parce qu'à Brno, j'ai fait un bon départ. Et puis, à Misano, j'ai gagné 12 places dans le premier tour. Donc c'était complètement à l'inverse de début de saison. Et je pense que si j'avais fait cette demande de travailler dans ce sens-là en début de saison, j'aurais fait d'autres résultats que ce que j'ai fait.